Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo en mode no make-up pour le moment. Car je vais tout d'abord commencer par vous présenter des pinceaux que je viens de recevoir. Ça faisait déjà un petit temps que je les attendais et je les ai reçus quand même plus vite que la date prévue. Donc je suis assez contente. Après avoir fortement entendu parler de ces pinceaux, j'ai décidé de les commander. Et je vous parle des pinceaux de chez Jessup Beauty. Donc j'ai découvert ces pinceaux là sur la chaîne de Tortue Beauty, que je fais un petit coucou au passage parce que je l'adore, et ils m'ont semblé vraiment pas mal. En plus elle avait quelques pinceaux Zoeva avec lesquels elle pouvait comparer et apparemment ils sont assez comparables à des prix vraiment très abordables par rapport aux Zoeva. Et donc voilà, je cherchais des bons pinceaux en fait. J'avais commencé à acheter quelques petits pinceaux Zoeva, mais je trouvais que le prix était quand même assez cher. Et voilà, je ne pouvais pas mettre le prix pour un kit de pinceaux en ce moment. Donc j'ai trouvé cette alternative assez intéressante. Tout d'abord, on va découvrir ensemble les pinceaux. Donc j'ai reçu ça dans une boîte comme ceci. La boîte, elle se glisse comme ça. Nous pouvons retrouver à l'intérieur un petit mousse. Et ensuite, on a un petit papier Jessup, on va dire après ce que c'est. Et les pinceaux, je vous rassure, ils étaient emballés dans des plastiques individuellement. Et je les ai enlevés et je les ai lavés hier soir pour pouvoir les utiliser aujourd'hui bien propres. N'oubliez pas quand vous achetez des pinceaux de bien les nettoyer avant l'utilisation. Donc, c'est un kit de 15 pinceaux. J'ai pris que des pinceaux aux yeux parce que voilà, je suis beaucoup plus fan de pinceaux pour les yeux que pour le teint. Pour le teint, je trouve qu'il en faut quand même moins que pour les yeux. Pour les yeux, il y a quand même plus de détails, il y a plus de précision et tout ça. Donc voilà. Peut-être que par la suite, si j'aime bien les pinceaux pour les yeux, je finirai par acheter des pinceaux teint aussi, car il y en a aussi. Donc j'ai acheté le kit de 15 pinceaux, une histoire de 20 €. Je vais vous mettre le prix juste là. J'ai donc pris ces pinceaux-là sur Amazon. Mais si je ne me trompe pas, il y a également le site Jessup officiel qui, bien sûr, les vend. Donc vous pouvez les commander où vous voulez. Mais moi, je les ai pris pour ma part sur Amazon. Pour commencer, je veux comparer mes deux pinceaux Zoeva avec les deux de chez Jessup. Ce qui est, entre guillemets, bien au niveau repère, c'est que les pinceaux Jessup, ils ont le même numéro, la même écriture que les Zoeva. Ils ont les mêmes références. Donc, je vais aller chercher le 231 Luxe Petit Crease et le 228. Donc, on va commencer par les 228. On voit pas bien avec la lumière, mais je vous assure que il y a marqué la même chose sur les deux. Je voulais vous montrer comme ceci parce que à la caméra, on le verra pas à cause de la lumière, que c'est vraiment les mêmes références et exactement le même nom de pinceau. Le seul truc qui change, c'est que là, nous avons Jessup au début et là, nous avons le Zoeva à la fin. Donc, ils se ressemblent vraiment très fort. Donc, au niveau des embouts, vous pouvez le voir, ils se ressemblent vraiment très fort. Nous avons la même hauteur de pinceau. Celui-ci est un petit peu plus écarté, on va dire ça comme ça, parce que je l'ai lavé déjà plein de fois. Mais bon, malgré tout, voilà, il tient bien. Niveau souplesse et douceur, nous avons la même chose des deux côtés. Franchement, ça se ressemble vraiment fortement. Niveau de densité, je peux dire que c'est plus ou moins la même chose et puis vous pouvez le voir de vous-même. C'est incroyable la ressemblance. Et ensuite nous avons le 231 Luxe Petit Crease et pareil, il fait marquer la même chose. Et voilà, il se présente comme ceci. Donc celui-ci le Zoeva et celui-ci le Jessup. Donc la première différence que je peux vous dire, c'est que celui de chez Jessup est un tout petit peu plus fin, on peut le voir. Il est un tout petit peu plus fin par rapport au Zoeva. Maintenant à voir avec les lavages s'il s'élargit aussi un peu. Et il est légèrement plus pointu, donc moins arrondi comme le Zoeva. Donc, je vous ai divisé les pinceaux en plusieurs catégories, comme ça vous pouvez mieux voir les embouts. Donc, la première partie, nous avons des pinceaux pour tout ce qui est estompage et application de fard. Nous en avons un petit peu pour tout le détail. Donc, nous avons des plus précis, des plus gros, des plus souples. Et voilà, nous avons vraiment un petit peu de tout. Donc, ici, nous avons des pinceaux plats pour d'autres types de travaux. Donc nous avons pour le ras de cils, pour tout ce qui est liner, sourcils,
Franchement, ils sont hyper fins. Je me réjouis vraiment de les tester. Nous avons des pinceaux plats pour d'autres types de fards. Donc tout ce qui est paillettes, crémeux et tout ça, à mon avis, c'est beaucoup mieux. Et un des pinceaux que j'ai vraiment hâte de tester, c'est celui-ci. Il m'a l'air vraiment bien pour cette partie-là, en fait, pour le ras de cils. Donc je me réjouis vraiment de les tester. Donc nous avons 15 pinceaux en tout pour une vingtaine d'euros et je pense que c'est l'indispensable pour les yeux. Si vous avez ça, franchement, vous avez déjà pas mal et vous savez faire pas mal de choses avec. C'est vraiment un kit complet, je trouve, pour la partie des yeux. Ensuite, pour ce qui en est du petit papier que nous avons, c'est écrit en anglais, donc je ne comprends pas grand-chose. Mais en fait, il nous explique tout simplement comment laver les pinceaux, comment les entretenir et tout ça. Voilà, ça je pense le savoir quand même, comment entretenir mes pinceaux. Donc voilà, c'est vraiment pas grave. Donc là, je vais aller faire mon maquillage, tout ce qui est base, fond, etc. Et ensuite, on se retrouve directement pour attaquer les yeux ensemble avec les pinceaux et voir vraiment comment ils travaillent les matières. Voilà les filles, mon teint est fait, je vous ai également rapproché un petit peu. Ne faites pas attention à ma petite bulle que j'ai là. En fait, hier, je me suis épilé les sourcils à la cire froide et quand j'épile à la cire froide, en fait, j'attrape des petits boutons d'irritation, comme on peut voir un peu partout là. Mais là, j'ai vraiment attrapé une petite bosse. Ça devrait passer d'ici demain, faut le temps. Je l'ai fait hier soir, donc voilà, c'est encore un tout petit peu irrité. Donc, je vais utiliser pour ce look la première palette de chez Sananas en collaboration avec Sephora. Donc, c'est celle-ci, ça fait un petit temps que je n'utilise pas. Et donc, je vais venir prendre le plus gros pinceau du kit qui est le 222 Luxe All Over Shader. Et je viens prendre la couleur la plus claire de la palette qui est la Sista Nude. Donc elle prélève vraiment bien la matière, ce qu'on peut voir. Et je viens l'appliquer vraiment en dessous de mon arcade sourcilière pour venir poudrer, pour m'aider à l'estompage. J'ai vu faire ça sur la chaîne de Marine Caméléon plusieurs fois et je me suis dit qu'il faudrait que j'applique également cette technique, voir ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre le pinceau 322 Brow Liner, qui est un pinceau biseauté assez court et super fin. Et je vais venir faire mes sourcils, vu que je n'ai pas de gel en peau, etc. Vous savez bien, je déteste faire mes sourcils. Et donc, je vais venir prendre la teinte Yumi, qui est le brun le plus foncé de la palette. Et je vais venir légèrement remplir mes trous. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, il travaille très bien la matière. Il est hyper facile pour faire vraiment du poil à poil, je pense. Sûrement commander un pot gel pour faire les sourcils pour pouvoir mieux le tester. Mais je pense que ça peut très bien faire l'affaire. Donc là, je vais venir faire mon deuxième œil et je reviens. Donc voilà, les deux sourcils ont été faits. Je les ai également fixés avec un gel pour les sourcils. Vraiment, cette petite bosse là, on la voit vraiment fort. On dirait pas au miroir, mais à la caméra, on le voit vraiment fort. Donc, je ne sais vraiment pas sur quoi je vais partir. Je vais commencer par appliquer une teinte de transition. Et pour ça, je vais venir utiliser le pinceau 221 Luxe Soft Crease. Et je vais prendre la couleur ce Dusty. Encore une fois, les couleurs se prélèvent vraiment bien. Et donc, je vais appliquer ça dans le creux de paupière. Donc maintenant, je vais venir prendre la couleur Hot Spicy, qui est un genre de rouge bordeaux comme ça. Et je vais venir le prendre avec le pinceau 228 Luxe Crease. Et je vais l'appliquer en coin externe et en coin interne et également dégradé dans le creux. Je l'ai également étiré un petit peu vers l'extérieur. Je viendrai retravailler tout ça juste après. Donc on va passer au deuxième œil. Donc désolée, mais on dirait que là c'est pas très net, mais je vous assure que si, c'est juste la bosse qui fait effet d'optique. Donc maintenant je vais venir prendre un pinceau un peu plus plat. Donc je prends le 233 Cream Shader.
Et donc voilà, c'est un pinceau comme ceci et c'est pour des fards crémeux. Donc moi je ne prends pas un fard crémeux mais je vais venir prendre le sang doré. Donc c'est la couleur la plus claire de la palette pailletée. Donc c'est un blanc avec des petites paillettes nacrées dorées à l'intérieur. Et je vais appliquer vraiment au milieu là où je n'ai rien mis. On va voir également comment il applique ces matières là. Moyen, moyen. Mais en même temps, le pinceau n'est pas fait pour ça non plus. Donc, je vais venir prendre un pinceau un peu plus adapté. J'enlève la petite chute que j'ai eue. Voilà. Donc, je vais prendre un petit pinceau un peu plus plat. C'est le 237 Detail Shader. Donc, je pense que celui-ci devrait être fait pour ça, si je ne me trompe pas. On va réessayer. Déjà, il prend beaucoup plus de matière sur le pinceau. Et effectivement, ça dépose mieux la matière. Donc voilà, j'applique et j'essaye également de dégrader en même temps. Et je viens en mettre également en coin interne. Donc voilà les deux yeux faits. Maintenant, je vais venir reporter en ras de cils la couleur Hot Spicy. Et pour ça, je vais prendre le pinceau qui m'attire le plus dans tout le kit. En fait, c'est le 226 Smudger. Je ne sais pas comment on le dit. Donc, c'est le pinceau qui se présente comme ceci. Petit boule, un peu fluffy. Donc voilà, franchement, il est génial. Il est vraiment comme je pensais. Il est très facile, très souple, il fait pas mal. Et il applique très très bien la matière sans trop insister. Voilà, je vais venir faire le deuxième œil. Donc voilà au niveau des fards des yeux. Maintenant, on va venir appliquer un eyeliner en haut. Pour ça, je vais venir prendre le pinceau 312 Detail Liner. C'est le plus petit de la collection et le plus fin. Même si je déteste les liners en pot, pour tester le pinceau, je ferai bien le sacrifice. Et je vais prendre le petit liner de chez Max More. Donc le liner qui est vendu chez Action. Je vais venir l'humidifier avec setting spray et donc je vais l'humidifier avec un setting spray. Désolée, j'essaye de liquidifier mon gel et il n'y a pas moyen, donc il n'y a rien qui se prélève. C'est pas un problème de pinceau, c'est vraiment un problème de gel, il n'y a rien qui se met vraiment sur le pinceau. C'est... je sais pas ce qui se passe. Donc ce n'est rien. On va le mettre à la poubelle malheureusement. Donc nous allons prendre la couleur Epiface de la palette, donc le noir, et nous allons l'appliquer en guise de liner. Donc je commence par l'extérieur pour venir donner la forme. Il est très précis, hein. Donc voilà ce que ça donne, j'espère d'avoir bien filmé parce que je regardais fort dans le miroir vers le bas. Mais franchement, nickel, ce pinceau il est vraiment très bien. Il est très précis et là je suis avec un fard, donc le fard a tendance quand même à plus s'étaler. Mais avec un liner, je pense qu'il est parfait. Je sais pas pour quelle raison le mien ne veut pas aller. Mais bon, ce n'est pas grave. Il fait très bien l'affaire. Le fard de Saint-Anas, franchement, il est parfait pour venir faire un liner. Il est assez noir, assez intense et il se travaille vraiment bien. Donc voilà, je vais venir faire le deuxième œil. Voilà, j'ai également mis mon mascara et terminé mes lèvres. Sur les lèvres, j'ai appliqué le rouge à lèvres de chez NARS. C'est une version miniature et c'est la teinte Tolède. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que les pinceaux sont hyper géniaux. Je suis hyper ravie de celui pour le liner. Il est très précis, je vais essayer de vous faire un petit close-up. Mais il est très précis, nous avons un trait quand même assez fin. Nous avons quand même un trait assez précis, moi j'aime beaucoup. Et ce fard de chez Saint-Anas c'est vraiment terrible, je l'adore. Il est hyper bien, c'est le plus beau noir que j'ai dans ma collection. Donc voilà, pour ce qui est des pinceaux, franchement, rien à dire. Il n'y a pas à côté négatif, ils sont hyper performants. Ils agrippent bien les matières, ils travaillent bien la matière et c'est très agréable, ils sont doux. Donc j'ai vraiment rien à redire là-dessus.
Donc voilà, je suis hyper ravie de les avoir découverts. Merci encore une fois à Tortue Beauty pour nous avoir présenté ces pinceaux-là. C'est grâce à toi que je les ai commandés. Je suis hyper ravie. Dites-moi ce que vous pensez du look, si vous aussi vous avez les pinceaux de Jesop, si vous les avez testés ou si vous allez les tester. Franchement, moi je vous les recommande vraiment, c'est vraiment des bons pinceaux à vraiment pas cher du tout. Je vous mettrai en lien en barre d'infos le lien direct pour les acheter s'ils sont toujours disponibles sur Amazon parce qu'on sait bien qu'avec tout ce qui se passe pour le moment, il y a certaines choses qui ne sont pas envoyées ou alors elles sont envoyées beaucoup plus tard. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et également, si ça vous fait plaisir, me laisser un petit mot et un petit pouce bleu, ça m'encourage. Et franchement, je mets vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Nous sommes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Merci à celles qui me suivent et qui sont toujours là. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram que vous trouvez en barre d'infos comme d'habitude également. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!